Bienvenue à nouveau sur notre cours Coquen. Dans cette leçon, vous allez apprendre à personnaliser les menus de navigation. Il y a trois types de menus. Le menu Primary, celui ici sur la gauche, qui correspond au menu du haut, ici. Vous avez le menu Footer, ici, qui correspond au menu du bas, ici. Et vous avez un troisième menu, Aside Link, qui permet de rajouter des liens et qui s'afficheront latéralement. Aside, ça veut dire à côté, donc un petit peu comme une sidebar. On va s'intéresser au primary menu, au premier menu. Ce que je veux vous montrer d'abord, c'est de comment modifier ces titres. Vous avez une molette sur le côté. À chaque fois que vous passez la souris sur un titre, vous avez une molette. Cliquons sur la molette qui correspond au Home. Front, ça veut dire que c'est ici la page active, ici, qui correspond à la page d'accueil. Front, ça veut dire accueil. On peut donc cliquer sur Edit Link Label et au lieu de mettre Home, je peux mettre Accueil. Voilà. Alors, petite précision, je travaille donc sur le brouillon. Et quand j'ai fait des modifications, ou certains types de modifications, pas toutes, j'ai ici le bouton en orange, Publish Changes, c'est-à-dire cliquer pour publier les modifications. Ce qui se passe, c'est qu'ici, j'ai modifié le brouillon, mais je n'ai pas modifié le live, c'est-à-dire votre site en live. Regardez ici le site en live, regardez ici le brouillon, vous voyez que je n'ai pas le même contenu. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire des modifications et des personnalisations sans affecter votre site public. Et lorsque toutes vos personnalisations seront terminées, vous cliquerez sur Publish Change. Imaginons que vous souhaitiez annuler vos différentes personnalisations. Vous avez ici un Draft History, l'historique de personnalisation. Vous cliquez dessus. Lorsque vous passez la souris sur le thème qui est live, c'est-à-dire le thème qui est actif, et que vous cliquez sur Revert to Live Site, Yes, Discard Edits, ça veut dire que vous avez supprimé toutes les personnalisations que vous avez faites dans votre historique. On va recommencer. Ici, on va venir modifier le contenu et on va mettre accueil. Done. Timeline, pareil. Je voudrais mettre archive. Voilà. Album, je vais le laisser. Content. Les contents, je vais le modifier parce que c'est plutôt un terme anglais, donc on va mettre photo, puisque le template content liste en fait l'ensemble des photos d'une façon hiérarchique. Et essai, on va le transformer en blog. Voilà. Voilà comment on peut modifier l'apparence de vos titres, de façon à franciser votre menu. Ça, c'est la première chose. Revenons sur l'accueil. Maintenant, si je veux intervertir, par exemple, un titre avec un autre, à ce moment-là, je vais prendre et je vais le glisser, comme ça. Vous allez voir que l'interversion se fait facilement. Imaginons que je veuille mettre blog avant photo. À ce moment-là, je fais ça. Attention à la mise à jour. La mise à jour, il faut publier. Il faut cliquer sur ce bouton orange pour rendre public les modifications de cette personnalisation de menu. Ça, c'est la première chose. Le seul lien que l'on puisse masquer, c'est le lien de l'accueil. Il suffit de cliquer sur la molette et de faire Hide Link. On peut le faire, pourquoi? Parce qu'en fait, on a une redondance sur le logo. Le logo, lorsqu'on clique dessus, on arrive aussi à l'accueil, à la page d'accueil. Donc, on peut très bien avoir ça ou revenir remettre à ce moment-là notre lien accueil visible. On va tout de suite maintenant rajouter des liens. Ici, quand je veux rajouter un lien dans ce menu, je vais faire Add Links. Et ici, j'ai la possibilité de rajouter. Alors, on va rendre tout ça en petit. Soit on peut faire un lien direct vers une collection, c'est-à-dire un album, soit vers un template. Le template des albums, le template des photos, content, le template du blog, c'est-à-dire la liste des articles, etc. Je pourrais donc faire un lien vers un album
ici, par exemple, au naturel, je fais donc Add et je fais Done. Vous allez voir donc ici un lien qui s'affiche au naturel, c'est-à-dire que quand je vais cliquer ici, je vais aller naturellement vers l'ensemble des photos contenues dans cet album. Et nous allons regarder ici comment rajouter des liens dans les Aside Links qui vont venir se positionner sur des templates, comme le template blog par exemple. Alors allons sur blog pour voir comment ça se passe. Et vous avez les Add Links qui vont venir se positionner ici dans la colonne de droite. Vous pouvez par exemple faire un lien vers un de vos albums, photo urbaine par exemple. Vous faites Add. Vous faites Done. Et regardez ici ce qui se passe. Alors on va revenir dans blog. Et vous voyez qu'ici vous avez fait un lien donc dans le blog, puisque là vous êtes sur le blog, dans la colonne de droite, et donc vous avez fait un lien vers l'album photo urbaine. Voilà l'utilisation de ces trois menus, Primary et Footer qui fonctionnent de la même façon, et la possibilité avec Aside Links de faire des liens vers des albums, mais aussi des liens externes par exemple.